En dessous de la régie, j'ai des cris et des menaces d'exécution. Depuis 2015, la brigade de recherche et d'intervention est l'unité parisienne de contre-terrorisme. Une trentaine de ces hommes participent aujourd'hui à un exercice au Palais des Sports. Ok, un otage, main dans le dos, assis à droite. 3 ans de formation et d'entraînement sont nécessaires aux recrues de la BRI pour intégrer l'ensemble des protocoles et des process d'intervention. L'intérêt, évidemment, c'est de mettre dans le rouge les opérateurs qui sont formés au quotidien. Donc, quand on monte un scénario, ils le découvrent au moment de l'exercice, bien évidemment. Chaque scénario est différent en fonction du site. À première vue, le mec s'est retranché au niveau de l'accès-sortie, les grandes portes bleues avec l'accès-sortie. J'entends du bruit et toujours des menaces. Si l'on déclenche un exercice, par exemple, sur un site bien particulier, on a pris les contacts auparavant, on a récupéré les plans sous un format informatique, et à partir de ça, on va monter un scénario où l'on va monter également les postes de commandant et faire travailler les opérateurs en parallèle. La porte est celle-ci là. Cette porte-là. C'est là. À titre d'information, ils ont repris la progression. 2 PC, l'un coordonne les différents services engagés, l'autre, tactique, établit la stratégie des opérateurs de la brigade de recherche et d'intervention. L'exercice s'est bien passé, il y a toujours des choses à peaufiner, à faire évoluer ce que l'on fait lors des retours d'expérience entre nous. Et puis il y a eu le travail de coordination aussi avec les collègues de la BACEN. C'est vraiment le nerf de la guerre, cette coordination avec les autres services qui travaillent avec nous et avec les secours. Là, vous êtes au milieu de nulle part. Depuis l'attentat du Bataclan, la BRI forme ainsi d'autres services de police comme ici, la BACNU. On a un exercice en conditions réelles avec la FIR de la BRI que vous avez vu en action une fois par mois également. Et puis ensuite en interne, on a nos propres simulations et nos propres entraînements sur site. Ce qui a nécessité effectivement une grosse remise en cause de notre travail, une grosse remise à niveau et puis un entraînement continu soutenu. Objectif, protéger les secours et extraire des victimes alors que les terroristes ne sont pas tous neutralisés. Cette approche a été adoptée par la police new-yorkaise.